qui réellement dirige ou qui gouverne en RDC? Est-ce que la RDC aujourd'hui, on peut dire que le président de la République, Félix, est le chef de l'État et Madame Judith Tuluka est le chef du gouvernement? Est-ce que Madame Tuluka gouverne et le président dirige ou pas? La sortie de Madame Judith Tuluka sur TV5, elle est la réponse à des questions de fond. Elle est aussi la réponse principale aux besoins fondamentaux pour lesquels Félix a besoin de changer la Constitution. Si vous écoutez ça, si vous allez comprendre tout, je vais m'expliquer. D'abord, je te demande de liker, de partager. Tu me donnes 5 cas de like ici. Tu me partages cette vidéo à 200 personnes que tu peux, chacun. Je veux qu'elle soit la vidéo la plus suivie d'Analyse en Congo. Alors, Madame Judith Tuluka a fait une sortie bâclée. Je fais la première analyse. Mais dans cette analyse, je vais vous dire que ce n'est pas la faute à Tuluka ce qui s'est passé. Je ne suis pas en train de défendre Tuluka. Je ne suis pas en train de faire son avocat. Et surtout, ici, je ne veux pas que les femmes viennent dire « Oh, bozo monelaye poisa mwasi ». Il n'y a pas de bon mwasi. Tant que vous avez bongo, ne vous faites pas passer pour des victimes. Ne venez pas vous victimiser ici. Puisque vous, quand ça tourne mal, vous vous passez en victime. Quand ça tourne bien, oh, c'est notre droit. Acceptez aussi que ceci est aussi l'une des choses qui doit être mise sur vous. Judith n'est pas responsable de ce qui s'est passé hier sur TV5. Mais Judith est le reflet de ce qui se vit au quotidien. Je vais me permettre de vous expliquer. Je vais revenir en arrière pour que vous compreniez. Après la signature de l'accord de Washington, dans lequel cette histoire des réfugiés, des immigrés s'est trouvée, la ministre des Affaires étrangères, à cette époque, vous vous rappelez, à un certain moment, c'est en 2024, il y a eu des échanges entre lui et Thérèse Kayikwamba, où elle demandait à Thérèse Kayikwamba de rester soit attachée à la présidence, soit être attachée à lui. Puisque, étant ministre des Affaires étrangères à cette époque, et comme on l'appelle toujours, ministre des Affaires étrangères et coopération générale, ainsi de la francophonie, elle assimilait, elle faisait les cumuls de plusieurs fonctions. Et Thérèse et Judith l'avait demandé à ce qu'elle se détache et qu'elle soit comme tout autre ministre. Mais la présidence refusait, puisque la présidence avait besoin et continuait à faire de Thérèse Kayikwamba une ministre propre à Félix. Alors, quand Thérèse Kayikwamba a quitté les USA, en venant avec les accords de Washington, ça a été passé dans toutes les télés, vous avez vu l'image. Elle n'est pas partie voir Judith Tuluka, elle est d'abord partie voir son président. Est-ce que hiérarchiquement, administrativement, cela s'explique? Puisque la ministre des Affaires étrangères dépend de son chef administratif logique qui est la première ministre. Bon, est-ce que politiquement, elle dépend aussi du président ou quoi? Essayez un peu de comprendre ce que je vais dire. Alors, déjà là, il y a une faille. Elle qui devait reporter à la première ministre, elle a reporté au président. Bon, on comprend que le président oriente la politique du pays. Mais souvenez-vous que quand Thérèse Kayikwamba avait signé cet accord, elle était frustrée. Elle avait un visage frustré. Félix, quand il est venu le signer, il était frustré. C'est-à-dire, ils ont négocié autre chose, ils voulaient avoir autre chose, mais ils ont eu des choses contraires, dont chacun commençait à se dire comment ça va se passer quand ça va arriver. Mais maintenant, là où se trouve le problème, pourquoi je vous ai posé la question qui gouverne en RDC, puisque Madame Judith Tuluka se retrouve en face des caméras, en face du micro, on lui pose des questions qu'elle n'a pas de réponse. Cela veut seulement dire qu'elle ne connaît rien de cette histoire. Qu'elle ne maîtrise ni les tenants ni les aboutissants. Pour dire que Judith Tuluka n'a jamais été inclus dans le programme, n'a jamais été informée, puisque cette histoire, c'est une histoire qui se traite à la présidence, mais pas pour toute la présidence, mais elle se traite entre le président, sa maman et un groupe des amis. Car la politique, l'orientation de la politique, de la diplomatie congolaise, c'est Marthe Kassalou qui donne à son fils. Et comme il y a
une bagatelle somme de presque 90 millions de dollars qui traînent dans cette histoire. On a voulu écarter tout le monde. Alors, ils en ont parlé entre eux, ils ont discuté seulement entre eux. Et la ministre, la pauvre ministre, on la demande seulement de se défendre sur des choses qu'elle ne connaît pas. Pourquoi cela? Puisque dans la tête de Félix, la constitution actuelle qui lui demande la redevabilité est une bêtise selon lui. Car Félix, dans sa pensée, dans la pensée de sa famille, dans la pensée de leur famille là, il pense et il se met en tête que la RDC, c'est une propriété privée à eux. Et qu'ils n'ont aucune obligation de redevabilité au peuple congolais. Alors que ce qu'ils ont fait, ça exige une redevabilité extrême, puisque c'est la souveraineté du pays qu'ils ont bradé. Et pour des matières, des questions souveraines ou de la souveraineté, il doit consulter la base, c'est-à-dire le peuple congolais, pour que le peuple congolais lui donne cet avis. Maintenant, ici, vous comprenez que ni le président du Parlement n'est pas informé, ni le président du Sénat n'est pas informé, ni la première ministre n'est pas informée. Moi, je vous avais dit que Thérèse Kaikwamba ne peut pas venir défendre cette histoire. Je vous l'avais dit. Et jusqu'à aujourd'hui, où est Thérèse? On a dit on a demandé que Kaikwamba Wangler, cette Allemande-là, qu'elle vienne, elle ne vient pas. Elle qui veut que son bébé grandisse dans un environnement normal là. Tu ne sais pas aussi que nos bébés aussi ont besoin de grandir dans un autre environnement normal. C'est seulement ton enfant qui a droit dans un environnement bien, lorsqu'il va naître, qu'il ne soit pas frustré de la télévision, mais tu veux que nos enfants soient frustrés des étrangers. Ça ne te dérange pas. Anglais, ça ne te dérange pas. Tu es d'abord, je suis plus âgé que toi, même si tu es ministre des Affaires étrangères. Ou anglais. Ile ya ikusumbu esi batoto wetu bateseke mewe batoto wako basiteseke. Ule mtoto wako mwa tunjo munaona mtoto batoto bengine bote bateseke. Uwendo natuletea batu benya tuye kolitosha, toyebite soko sombi bango wapi ona Félix toyebite soko bibisi wango wapi oyeda bango kaka. Je vous avais dit et je vous avais très bien dit. Alors, comme c'est une histoire qui se traite dans les secrets, ils ne veulent pas informer aux autres. Mouyaya a dit que nous sommes en train d'aider les États-Unis. Kaikwamba est plutôt Mouzalendo Toulouka dit que nous sommes en train d'aider les États-Unis. Cette phrase, elle va coûter cher à la politique et au gouvernement de Félix. Les États-Unis n'aiment pas qu'on leur dise qu'on les aide. Non. Ils ont toujours dit, dans l'ère politique internationale, ils n'ont pas besoin d'aide. Comment pouvez-vous dire à une première puissance qu'elle a besoin de votre aide? Comment est-il possible que vous puissiez dire aux États-Unis que les États-Unis veulent de notre aide? Rectifiez cette histoire avant qu'il ne soit trop tard. Arrêtez à tout moment de dire que les États... D'ailleurs, il faudrait que l'on pose aussi la question à l'ambassadeur des États-Unis qui nous dise comment pour la première fois ils ont besoin de l'aide. C'est quelle aide financière ou quoi? Ils n'ont plus l'argent ou quoi? Est-ce qu'il y a manqué de l'espace là-bas? Si vous posez la question le Rwanda a eu le même programme avec la Grande-Bretagne. Il a été payé. D'autres pays d'Amérique latine ont le même programme et d'autres pays avec les États-Unis. Chacun reçoit un montant qu'il faut. Nous sommes l'unique pays africain où nous recevons les émigrés venant des États-Unis gratuitement. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Ils sont en train de nous tromper chaque fois pour nous dire non, non, nous sommes en train d'aider. Tout ça pour éviter que on leur pose la question, les 900 millions de dollars que vous allez recevoir des États-Unis, qu'est-ce que vous allez en faire? Qu'est-ce que vous en faites? Je veux bien que les organisations OIM, HCR et consorts vont y entrer, mais ils ont réussi une grande part, et puisqu'ils savent qu'il y a trop de choses à cacher, c'est pourquoi ils ne parlent pas. Alors, je dis Toulouka n'étant pas informé, ne connaissant pas le dossier, comment ça se passe. Il ne connaît même pas avec qui on a discuté de ça. Ceci nous prouve et nous fait comprendre que même au Conseil des ministres, ils n'ont jamais parlé de ça. À plus forte raison, ratifier ça. À plus forte raison, amener ça au Parlement. Donc, si nous pouvons dire que Judith, elle est incompétente, acceptons que l'incompétence vient de son chef Félix, qui est le premier des incompétents, puisque c'est lui qui n'a pas donné la matière.
à son premier ministre, à sa première ministre. Et sa première ministre, elle est HS. Hors service de la situation. Comprenez que celui qui gère la RDC et celui qui gouverne la RDC, ce n'est pas Toulouka. C'est Maman Marthe. Et Toulouka, elle est là pour assumer le rôle d'un figurant dans le feuilleton. Alors, tout ce que nous pouvons lui demander, que l'on soit dur ou non, Maman Toulouka, elle est totalement innocente. Et vous pouvez aussi, nous pouvons dire que elle est partie là, peut-être ça allait savoir. On a pris rendez-vous pour elle. Si vous vous demandez, c'était quoi l'idéal pour elle de se retrouver sur TV5? Qu'est-ce qu'elle est venue nous dire? On l'a juste dit, ben c'est toi le chef du gouvernement, il faudrait que tu défendes ce qu'il y a. On est en train de poser des questions, on t'a pris rendez-vous, va sur TV5, va parler. Elle prend son jet, elle vient, elle dit, maintenant elle se retrouve à avoir dit des histoires. Il est aussi possible qu'il y ait des gens qui étaient en train de la piéger et on trouve l'opportunité. Et comme il y a la clameur publique, comme Félix n'a jamais voulu être le responsable de ses actes, c'est toujours les autres qui sont les diables, alors il fait porter ça à Toulouka. Maman Toulouka naekuna, et ça se passe comme ça. Jusque-là, ils sont en train de fuir les questions qu'on est en train de leur demander. Trouvez-vous normal que vous accueillez des gens? Toulouka dit, il ne sait pas quand est-ce qu'ils vont partir et où ils vont partir. C'est une réponse qui dit que ces gens ne partiront pas. Toulouka dit, et on n'a pas encore trouvé un pays transitoire. Donc vous pensez qu'ils vont encore rentrer, discuter aux États-Unis, leur dire, mais vous avez vos gens ici. Les États-Unis vont leur dire, mais vous avez réussi aussi en 1994 les Hutus. Ils font quoi? Ils restent là-bas comme les autres Hutus qui sont là. Ma seule joie dans cette histoire, c'est que c'est un des pères et mères qui a fait ça. C'est un des pères et mères qui a fait ça. Judith, tu tombes dans les pièges de pouvoir protéger Félix. Tu sais, vous tous qui êtes en train de faire la couverture de Félix, le jour viendra, Félix ne fera jamais votre couverture. Lorsqu'il faudra vous sacrifier, il va le faire sans état d'âme. Vous le connaissez. Allez consulter la spiritualité et comprendre ce que c'est les totems du sphinx. Je l'ai expliqué ici. Le sphinx, c'est un animal homme. Il a une partie animale et une partie homme. Le sphinx, lorsqu'il a une maison, il construit une maison, sa maisonnette ou bien sa grotte là. Il a une entrée principale et il a une autre entrée, une autre sortie que personne ne connaît. Si vous suivez le sphinx vous fait entrer dans sa cage, après il vous laisse dedans, il sort par derrière et vous restez dans la merde. C'est ça le sphinx. Le sphinx là, il se nourrit d'un animal qui a 4 pattes le matin, 2 pattes à midi et 3 pattes le soir. Ceux qui sont avertis comprennent des choses qu'ils sont en train de dire. C'est ça le sphinx là. Si vous comprenez cet adage-là, vous allez comprendre de quoi les sphinx mangent quoi. Alors, défendez-les, continuez à toujours à protéger. Mais un jour, il ne vous protégera pas. Je sais que Toulouka est derrière ces 300 000 $ qu'elle gagne chaque mois. Si c'est 150 ou 300 000, alors elle ne peut que protéger sa main. Cette histoire remonte et vous montre comment Félix ne veut pas une constitution qui lui demande de se justifier à chaque chose qu'il fait. Il pense selon lui qu'être président, cela veut dire être roi dans sa tête. Et cette constitution, il a des gouverneurs où il ne veut pas, il veut que les gouverneurs dépendent de lui totalement, il veut que le premier ministre soit un escribin qu'il envoie à gauche comme à droite, il veut que ce qu'il pense, que c'est ce que ça doit être, il ne veut pas qu'on lui pose des questions, tu as fait quoi et comment. On lui a posé la question 3 fois, combien il gagne, il dit je ne sais pas. Mais tôt ou tard, on saura ton salaire. Même si tu n'es pas au pouvoir, on le saura un jour. Et comprenez maintenant que Judith ne devait pas connaître
ce qu'il y avait. Lorsque cette clameur va continuer, on va exiger à Judith de faire une démission. Puisqu'on l'a piégé et on veut qu'une autre personne prenne sa place. Donc, en un mot, j'étais en train de vous dire que ce n'est pas Judith qui gouverne et c'est tout à fait normal qu'il ait une réponse comme celle-là puisque celui qui gouverne, c'est une autre personne. Les dossiers, elle ne la maîtrise pas. On ne l'a jamais présenté le dossier. Ils n'ont jamais discuté du dossier. On ne l'a jamais même dit quoi que ce soit. Allez demander à Félix, Maman Marx et des amis de la boîte, tout le monde qui est en train de fixer les yeux sur les 900 millions de dollars, comment ils doivent les détourner. Qui gouverne la RDC? C'était ma question. Et à toi, la réponse. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.